Jean Caspar, bonjour. Vous êtes élu à la mairie de Villeneuve-sur-Yonne et consultant en stratégie sociale. Vous avez aussi été le secrétaire général de la CFDT, qui est devenu aujourd'hui le plus grand syndicat de France, et vice-président de l'Observatoire international social. Ma question, franchement, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire la préface du livre Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise, le guide du manager? Bonjour. Si j'ai accepté d'écrire cette préface, c'est que je considère que ce livre est d'une très grande utilité. Utilité pour les entreprises, mais utilité aussi pour les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire les dirigeants, les managers, les représentants du personnel, les organisations syndicales. Pourquoi ce livre est-il utile? Tout simplement parce que l'entreprise n'est pas une forteresse à l'abri de la société, car la société a fait irruption dans l'entreprise. Et qu'on ne peut plus traiter les problèmes de l'entreprise sans intégrer les problématiques de société. Alors, je vais donner quelques exemples. Premier exemple, c'est que nous sommes confrontés aux mutations technologiques qui ont des conséquences tout à fait importantes, à la fois sur le plan de l'organisation du travail, sur le contenu du travail et sur le travail lui-même. Nous sommes confrontés également à des transformations sociologiques. Un autre rapport au travail. Le rapport au travail aujourd'hui n'est plus le rapport au travail des gens de ma génération. Les gens de ma génération, le travail était sacralisé. On vivait pour et par le travail. Aujourd'hui, le travail devient une activité à côté d'autres activités. Autre mutation sociologique, c'est la modification du rapport à l'autorité, du rapport à la fonction, du rapport à la règle. Si on veut que les règles soient acceptées, il faut qu'elles soient aussi le résultat d'une co-construction et que d'autre part, on explique le pourquoi de la règle. Et le pourquoi est très simple. On ne peut pas vivre ensemble, ni dans une société, ni dans une entreprise, sans règles. Car les règles sont ce qui permet de travailler ensemble, de vivre ensemble, etc. Et puis, utile également parce que nous sommes confrontés à ce que j'appelle le développement du multiculturalisme. Or, nous sommes porteurs les uns et les autres d'une culture, et si on ne comprend pas cette culture, si on n'est pas capable de voir en profondeur ce que ça signifie, il est tout à fait évident qu'on risque de ne pas se donner les moyens pour nous permettre de bien vivre ensemble. Et enfin, je crois qu'il y a un autre aspect également très important, c'est que l'humain a des aspirations qui vont au-delà des aspirations purement matérielles. L'esthétique, le beau, la transcendance, la croyance. Alors certains croient en Jésus, d'autres en Jéhovah, d'autres en Bouddha, d'autres en Allah. Et ça, c'est une réalité profonde qu'on ne peut pas nier. Sauf qu'il faut être tout à fait clair que ces croyances-là, quelle qu'elle soit, relève de la conscience individuelle, relève de choix personnels et non pas à intervenir dans l'organisation de la société et non pas à intervenir dans l'organisation de l'entreprise. Et là, il faut une clarté absolue. D'où l'importance de ce livre qui permet effectivement de dégager, et l'auteur le développe fort bien, l'importance du projet d'entreprise. C'est toute la question de la finalité de l'entreprise. C'est la question également de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis l'auteur pose également des questions très importantes sur la formation des managers, des dirigeants, des syndicalistes. Cette formation des managers, des dirigeants, ne peut plus se limiter à des aspects financiers, économiques, juridiques, techniques. Cette formation doit intégrer de plus en plus les problématiques de société. Or, si le manager n'a pas un élément de connaissance sur ce qu'est la réalité sociologique, sur ce qu'est la réalité du multiculturalisme dans ses différentes formes, il n'est pas armé quand il est confronté effectivement à l'émergence de ces problématiques au sein de l'entreprise. Voilà donc un livre qui me semble tout à fait utile, qui mérite d'être lu d'abord bien sûr, et surtout qui mérite d'être travaillé dans les entreprises avec l'ensemble des acteurs concernés. Mais je ne comprends pas, parce qu'en France, il y a des lois, il y a le code du travail, il y a la laïcité. Ça ne suffit pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un livre? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un tel livre pour le monde du travail? Parce qu'on a besoin d'être re-questionné sur un certain nombre de questions. Et ce livre est un outil de re-questionnement tout à fait utile. Et alors, par ailleurs, c'est pas parce qu'il y a le code du travail, c'est pas parce qu'il y a les principes écrits de la laïcité que cela s'applique. Il faut le faire vivre. Et pour le faire vivre, il y a effectivement des prises de conscience à opérer.
sur l'importance de ces valeurs, sur l'importance des lois, sur l'importance de la laïcité, sur l'importance effectivement du vivre ensemble, sur l'importance qu'il faut accorder à ces mutations et ces transformations, car en définitive, on ne change que ce que l'on connaît. Et que donc la connaissance sur les grands mouvements de société, sur les mouvements religieux, sur les risques que ça peut représenter dans certains cas d'entrisme dans l'entreprise, eh bien, cette connaissance est le chemin de l'action et de la clairvoyance. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le vivre ensemble, aussi dans vos communications passées, le bien commun. Qu'entendez-vous par le bien commun et le vivre ensemble quand il s'agit de l'entreprise qui doit rendre des comptes non seulement à ses salariés, mais aussi à ses clients et puis à ses actionnaires? D'abord, l'entreprise n'a pas simplement à rendre compte, me semble-t-il aujourd'hui, aux actionnaires, aux salariés, aux clients, mais aussi à la société. Parce que l'entreprise n'est pas un îlot isolé du reste du monde. L'entreprise, quand elle se développe dans un territoire, marque ce territoire, en positif ou en négatif. En positif quand elle se développe, en négatif quand elle est obligée de réduire les effectifs, etc. Donc l'entreprise doit être un acteur des transformations qui s'opèrent dans la société. L'entreprise, et je le dis souvent, est un ensemble de logiques multiples. Et gérer une entreprise, c'est trouver un point d'équilibre entre ces logiques multiples. Mais pour arriver à ce point d'équilibre, il y a deux conditions. La première, qu'aucune logique ne s'impose comme un absolu. Alors que l'on soit clair, compte tenu de mon passé, ni la logique financière, ni la logique sociale comme un absolu. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai horreur des absolus, car l'absolu, c'est la porte à l'intégrisme. Donc, il faut que toutes les logiques s'expriment et qu'aucune ne s'impose comme un absolu. Ce sont les deux conditions absolument fondamentales pour permettre effectivement de construire ce bien commun et de redonner à l'entreprise un sens qui est effectivement de redéfinir sa raison d'être. Mais la raison d'être d'une entreprise, c'est aussi de se préoccuper des problématiques sociétales. Car dans une société qui a peur, dans une société qui se replie sur elle-même, dans une société qui a peur de l'avenir, le développement économique en pâtira. Et que donc, il est de l'intérêt économique au sens rentabilité plus large, rentabilité humaine, que l'entreprise doit prendre en compte ses responsabilités sociétales. Alors maintenant, est-ce que vous attendez quelque chose? Et si oui, qu'attendez-vous des chefs d'entreprise, des cadres, face au développement de l'entrisme islamique en entreprise? Deux choses. Un, de la lucidité. Deux, du courage. Troisièmement, de considérer qu'il ne doit y avoir jamais de sujet tabou. S'enfermer dans l'idée qu'il y a des sujets tabous est la traduction d'une faiblesse intellectuelle, d'une faiblesse morale. Toutes les questions sont bonnes. Il ne s'agit pas de philosophie sur la question. Ce qui est bon ou mauvais, c'est la réponse que l'on apporte, pas la question. Et que donc, dans une société démocratique, le courage et la lucidité doivent nous conduire à considérer qu'il n'y a pas de sujet tabou. C'est ça, faire preuve d'intelligence, et c'est cela, faire le pari de l'avenir. Je vous remercie, Jean Caspar. Pour nos auditeurs, le livre est disponible chez VA Éditions, en librairie et sur Internet, sur tous les sites de distribution, Fnac, Amazon, etc.